Bonjour, voici un moteur. Si vous voulez le faire fonctionner, il suffit de lui appliquer une batterie. Si vous voulez contrôler sa vitesse, il vous suffit d'ajouter un bouton comme celui-là. De la manière suivante. On remarque ce chiffre qui diminue et qui augmente. RPM, ça correspond à tours par minute. Mais le problème avec un branchement comme celui-là, c'est qu'il y a une énorme perte d'énergie, à cause de la résistance exercée par ce potentiomètre. Il existe une autre solution pour varier la vitesse du moteur en limitant les pertes d'énergie. Pour cela, il nous faut une carte Arduino, un moteur et un MOVSET. On branche les 5 volts et le tiers de la carte Arduino. On branche le moteur avec l'arrivée du courant. Et l'autre pin du moteur avec le D du MOVSET. On branche le S du MOVSET avec la prise terre. Et enfin, le G du MOVSET avec le pin numéro 3 de la carte Arduino. Pour le code, il suffit d'aller dans le bloc loop et de mettre analog write suivi du numéro de la broche et puis la vitesse du moteur. On a un choix entre 0 et 55. On essaie 10 par exemple. Essayons avec un autre chiffre. 100 par exemple. Voyons avec 200. Comment cela fonctionne-t-il? Le MOVSET agit comme un mini-interrupteur. Lorsqu'il reçoit de l'électricité via le port numéro 3, il laisse passer le courant, ce qui fait que le moteur marche. Et lorsqu'il reçoit un 0 V, il coupe l'électricité, ce qui fait que le moteur s'arrête. Vous remarquez ensuite qu'on a relié notre MOVSET à un pin ayant une petite vague au devant. Ce dernier a la particularité d'envoyer des pulsions électriques de 5 volts, mais de durée variée. On peut avoir de 0, 64 qui correspond à 25% du signal, 127 qui correspond à 50% du signal, 191 qui correspond à 75% du signal, jusqu'à 255 qui correspond à 100% du signal, comme le montre le graphique du site www.arduino.cc. Avec cette méthode, on a la possibilité de varier la vitesse du moteur en réduisant considérablement les pertes énergétiques. Et enfin, si vous avez un moteur qui marche à plus de 5 volts, il vous suffit d'ajouter une batterie et de la connecter comme ceci.
Et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez une question, postez-la moi en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et maintenant, je vous dis ciao et à bientôt.